Comment surmonter la stagnation professionnelle? Quand le travail devient une impasse. Ce n'est pas le lieu qui rend l'homme malheureux, mais l'état de son esprit. Sénèque. Il y a un moment, dans presque toute vie professionnelle, où l'on ressent cette étrange impression de piétiner. Tu travailles. Tu fais des efforts. Tu respectes les règles. Et pourtant, rien ne change. Chaque matin ressemble au précédent, chaque semaine s'étire avec le même goût d'inachevé. Tu te dis peut-être: pourquoi j'ai l'impression d'être coincé alors que je me donne à fond? Ce sentiment, les stoïciens l'auraient appelé stasie, la stagnation de l'âme. Ce n'est pas que la vie n'avance pas. C'est que l'esprit, lui, a cessé de grandir. L'illusion du mouvement. Dans notre époque, tout semble aller vite. Les gens changent de travail, de projet, de poste, parfois même de continent. Mais le changement extérieur ne garantit pas l'évolution intérieure. Tu peux bouger beaucoup, et pourtant rester le même à l'intérieur. Tu peux avoir des promotions, des diplômes, des followers, et sentir que quelque chose, en toi, reste immobile. Le stoïcisme nous invite à cette lucidité. Ce n'est pas le changement qui libère, c'est la clarté sur ce que tu cherches vraiment à changer. Les stoïciens face à la stagnation. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous ont connu des moments où la vie semblait suspendue. Épictète, esclave pendant la moitié de sa vie, n'avait aucune opportunité de carrière. Pourtant, il a enseigné que la liberté ne dépend pas du statut, mais de la relation qu'on entretient avec soi-même. Il disait: il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Celui qui confond les deux devient esclave de son propre esprit. La stagnation professionnelle naît souvent de cette confusion. Tu veux faire bouger le monde, mais tu oublies de te mouvoir à l'intérieur. Tu veux que les circonstances changent, alors que c'est ton regard qui doit s'ouvrir. La stagnation comme initiation. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté. Il ne dit pas « tout va bien ». Il dit « tout ce qui t'arrive est une occasion d'évoluer ». Et si cette période où tu as l'impression d'être à l'arrêt était en réalité une phase de gestation intérieure, un moment où la vie te pousse à redéfinir ce que « progresser » veut dire, Marc Aurèle écrivait: « Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette phrase est une clé. Ce qui te bloque est souvent ce qui t'appelle à changer. Le mur n'est pas une punition, c'est une invitation à apprendre à passer autrement. Quand le stoïcisme sauve un esprit épuisé. J'ai rencontré il y a quelques années un homme nommé Karim. Chef de projet dans une grande entreprise, il travaillait sans relâche depuis 10 ans. Toujours en quête de reconnaissance, toujours dans la comparaison. Un jour, son manager lui dit « Tu stagnes ». Cette phrase fut un coup de poignard. Au lieu de se défendre, Karim décida de tout remettre en question. Il lut Sénèque, puis Marc Aurèle, et tomba sur cette idée. Ce n'est pas l'emploi, mais la manière de le vivre, qui fait la grandeur d'un homme. Alors, il changea sa posture. Il arrêta de courir après les promotions. Il commença à se concentrer sur le calme, la clarté et la qualité de son travail. Quelques mois plus tard, son attitude transforma l'atmosphère de son équipe. Et sans qu'il le cherche, une promotion finit par arriver. Mais elle n'avait plus la même signification. Il avait déjà évolué avant que son titre change. L'enseignement stoïcien, avancer sans s'agiter. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple. Tu n'as pas besoin que ta vie change pour commencer à évoluer. Tu n'as pas besoin de nouvelles conditions, mais d'une nouvelle conscience. Le vrai progrès n'est pas horizontal, plus d'argent, plus de statut, plus de pouvoir. Mais vertical, plus de sagesse, plus de paix, plus de liberté intérieure. Celui qui avance lentement mais sans arrêt arrive plus loin que celui qui court dans le désordre. Sénèque. Cet enseignement est une invitation à reconsidérer ton rapport au travail, à la réussite et à toi-même. Non pas pour abandonner tes ambitions, mais pour les purifier. Pour qu'elles naissent de ton âme et non de ton ego. Ce que tu vas découvrir. Dans cet enseignement, tu vas apprendre à comprendre les mécanismes invisibles de la stagnation. Redéfinir ce que signifie réellement évoluer. Transformer la frustration en discipline intérieure. Avancer sans t'épuiser,
avec lucidité et sérénité. Retrouver la joie d'exister au travail, indépendamment des résultats. Une nouvelle façon de progresser. Ce n'est pas un guide de productivité. C'est une philosophie du mouvement intérieur. Un appel à retrouver la maîtrise de soi, à réconcilier l'effort et la paix. Car le stoïcisme ne promet pas le succès. Il promet mieux, la liberté intérieure dans toutes les situations. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Épictète. Chapitre 1. Comprendre la stagnation, quand le progrès devient illusion. Ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Sénèque. Nous vivons à une époque où tout nous pousse à aller vite, à être plus productif, plus performant, plus visible. Mais dans cette agitation permanente, beaucoup finissent par ressentir la même chose. Le vide du mouvement sans direction. Tu travailles dur, tu t'investis, tu multiplies les efforts, et pourtant, rien ne change vraiment. Tu n'évolues pas, tu t'épuises. Ce paradoxe est au cœur du malaise moderne, la stagnation dans l'abondance de mouvement. Et le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, t'offre un miroir pour comprendre ce qui se joue vraiment. 1. Le faux progrès, quand l'agitation remplace la croissance. L'homme se perd lorsqu'il se disperse dans 1000 directions. Sénèque. L'illusion du progrès, c'est de confondre l'activité avec l'évolution. Tu peux remplir tes journées de tâches, de projets, de réunions, sans jamais vraiment avancer intérieurement. Beaucoup courent après des objectifs extérieurs, reconnaissance, statut, argent, mais négligeant les transformations intérieures qui seules donnent du sens à leurs actes. Le stoïcien ne demande pas « Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ?» Il demande « Suis-je plus lucide, plus calme, plus aligné qu'hier ?» Le progrès véritable n'est pas visible à l'œil nu, il se mesure au silence du cœur. Marc Aurèle. 2. L'origine de la stagnation, la confusion des valeurs. Marc Aurèle écrivait « Beaucoup cherchent à vivre comme s'ils étaient éternels. Ils repoussent le vrai travail, celui de l'âme. La stagnation naît souvent de cette erreur. Tu t'investis dans des choses qui ne te nourrissent plus, mais tu continues, par habitude, par peur ou par devoir. Tu veux réussir, mais selon les critères des autres. Tu avances, oui, mais sur un chemin qui n'est pas le tien. Alors forcément, ton esprit s'épuise. C'est un peu comme un navigateur qui rame dans la bonne direction, mais sur le mauvais océan. Il fait des efforts, il transpire, il persévère, mais il n'arrive nulle part. Car la destination n'est pas en accord avec son être. 3. Le cadre et le sage. Thomas, un cadre ambitieux, gagnait bien sa vie. Mais chaque matin, il ressentait une lourdeur. Pas de colère, pas de drame, juste un épuisement silencieux. Il se disait « Je fais tout ce qu'il faut, alors pourquoi je me sens vide ?» Un jour, un ami lui offrit les pensées de Marc Aurèle. Il tomba sur cette phrase. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Cette phrase le frappa. Il comprit qu'il jugeait sa vie uniquement à travers ce qu'il possédait, et non à travers ce qu'il devenait. Alors, il changea de question. Au lieu de se demander « Qu'est-ce que je gagne ?» il commença à se demander « Qu'est-ce que j'apprends ?» Quelques mois plus tard, rien n'avait changé extérieurement. Même emploi, même bureau. Mais il sentait une paix nouvelle. Le stoïcisme ne lui avait pas donné une autre vie. Il lui avait donné une autre façon de la vivre. 4. L'ego déguisé en progrès. Le vrai obstacle n'est pas le monde, mais l'opinion que tu as de toi-même. Épictète. L'ego adore se déguiser en ambition. Il te pousse à faire plus, à devenir meilleur. Mais souvent pour être admiré, non pour être apaisé. Et tant que ton progrès dépend du regard extérieur, tu restes prisonnier. Le stoïcien, lui, avance sans spectateur. Il cherche à plaire à sa conscience, pas aux foules. Quand tu comprends cela, la stagnation perd son pouvoir. Elle n'est plus une punition, mais un signal que ton progrès a besoin de se tourner vers l'intérieur. 5. Le progrès stoïcien, la constance tranquille. Avance sans agitation, sans colère, sans attente. Marc Aurèle. Pour le stoïcien, le progrès n'est pas un sprint.
mais une marche quotidienne vers la clarté. Chaque jour, il s'entraîne à mieux juger, à mieux accepter, à mieux agir. Le progrès stoïcien, c'est quand tu apprends à garder ton calme face à l'injustice, à rester droit dans la critique, à trouver la paix même dans l'incertitude. C'est cette force tranquille que rien ne peut vraiment stagnantir. Car elle ne dépend ni du poste, ni du salaire, ni du regard des autres. 6. Une stagnation qui éclaire, l'histoire de Lucia. Lucia, architecte, rêvait depuis toujours de créer des bâtiments symboliques. Mais son entreprise lui imposait des projets répétitifs, sans âme. Elle se sentait bloquée. Un jour, en lisant Sénèque, elle découvrit cette phrase. Ce n'est pas parce que le chemin est étroit qu'il faut rebrousser, mais parce qu'il est étroit qu'il faut devenir plus agile. Alors, elle changea de posture. Plutôt que de se plaindre, elle transforma chaque projet en terrain d'apprentissage. Elle pratiquait la patience, l'excellence silencieuse, la rigueur stoïcienne. 2 ans plus tard, elle fonda son propre cabinet et dit un jour à un ami : « C'est la période où je croyais stagner qui m'a rendu solide. » 7. L'art d'avancer autrement. La stagnation professionnelle n'est pas un arrêt. C'est souvent une invitation à te réaligner. Ce n'est pas ta carrière qui est bloquée. C'est ton regard qui s'est fermé. Le stoïcisme t'apprend que le progrès n'est pas un changement de lieu, mais un changement de regard. Et quand ton regard s'éclaire, le même travail devient un terrain d'éveil. Celui qui ne sait pas être en paix là où il est, ne le sera nulle part. Sénèque. Chapitre 3. Le poids du passé. Comment la mémoire sabote notre élan. Il est difficile d'avancer quand nos pas restent attachés à hier. Beaucoup de gens croient être bloqués par leur environnement, leurs collègues ou leur manque d'opportunités, alors qu'en réalité, ce sont leurs souvenirs qui les retiennent. Ce qu'ils croient être des « obstacles extérieurs » ne sont souvent que des répétitions intérieures, issues d'un passé non digéré. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais exigeante. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'opinion qu'il a des choses. Épictète. Autrement dit, ce ne sont pas les échecs passés qui nous emprisonnent, mais la signification que nous leur avons donnée. 1. Quand la mémoire devient un fardeau. Marcus Aurelius écrivait dans Pensées pour moi-même. Le passé et l'avenir n'existent pas. Seul le présent est réel. Pourtant, beaucoup vivent dans un musée intérieur de regrets. Ils repassent sans cesse les erreurs commises, les humiliations subies, les occasions manquées. Ce ressassement crée une forme d'épuisement moral. L'esprit devient comme un disque rayé, bloqué sur la même note, incapable d'inventer une mélodie nouvelle. Prenons l'exemple de Clara, une architecte talentueuse. Après un échec professionnel humiliant, un projet rejeté à la dernière minute, elle a développé une peur inconsciente de proposer de nouvelles idées. Chaque fois qu'elle pensait à avancer, une petite voix intérieure murmurait « Et si tu échouais encore ?» Ce n'était pas le monde extérieur qui la freinait, mais l'ombre de son passé. Un jour, en découvrant le stoïcisme, elle a lu une phrase de Sénèque. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase l'a frappée. Elle a compris que l'échec n'était pas une prophétie, mais une leçon. Elle a commencé à voir son passé non comme un juge, mais comme un maître silencieux. Petit à petit, elle a osé à nouveau. Le changement n'a pas été immédiat, mais il a commencé au moment où elle a cessé de fuir son histoire. 2. La mémoire émotionnelle, une illusion persistante. Les stoïciens distinguent la mémoire rationnelle, celle des faits, et la mémoire émotionnelle, celle des blessures. La première peut servir. La seconde, si elle n'est pas maîtrisée, devient tyrannique. Chaque fois que nous disons « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé », nous transformons un souvenir en prison. Mais le stoïcien ne cherche pas à oublier son passé. Il cherche à le comprendre sans s'y identifier. Car la sagesse, c'est de pouvoir dire « ceci m'est arrivé, mais cela ne me définit plus ». C'est une frontière subtile, mais essentielle. 3. Transformer la mémoire en moteur. Le passé peut aussi devenir une source d'énergie. Le stoïcien ne rejette pas la douleur, il la transmute. Il la regarde avec détachement et s'en sert pour aiguiser sa force intérieure. Sénèque écrivait :
Les grandes âmes sont celles qui savent tirer avantage de leur malheur. Souviens-toi de Nelson Mandela. Pendant 27 ans de prison, il aurait pu nourrir la rancune, la colère, la nostalgie d'une vie perdue. Mais il a choisi une autre voie, la maîtrise de soi. Son esprit est devenu libre avant que son corps le soit. C'est l'attitude stoïcienne par excellence. Ne pas laisser les événements définir ton être. Mandela disait « En me libérant de ma propre peur, j'ai libéré les autres. » Voilà le pouvoir du détachement stoïcien. Ce que tu acceptes en toi cesse de te dominer. 4. L'exercice stoïcien, écrire pour libérer. Voici un exercice simple, inspiré d'Épictète. Prends un carnet et écris 3 souvenirs qui te retiennent encore. Pour chacun, note ce que tu ressens, puis réponds à cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela, plutôt que de le subir? Tu verras que, peu à peu, la charge émotionnelle diminue. Ce n'est pas le souvenir qui s'efface, mais le poids que tu lui donnais. 5. L'instant présent comme délivrance. Le stoïcien revient toujours à l'instant présent, parce que le présent est le seul espace où la transformation est possible. Marcus Aurelius le disait magnifiquement. Confie le passé à la mémoire, le futur à la providence et le présent à la raison. Tu ne peux rien changer à ce qui a été, mais tu peux changer ton rapport à ce qui a été. Et c'est souvent là que commence la vraie liberté. Enseignement clé. Ne cherche pas à effacer ton passé, mais à le regarder sans émotion. Ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as souffert, mais comment tu peux en faire une force. Ce que tu refuses te poursuit. Ce que tu acceptes te transforme. Chapitre 4. Retrouver le mouvement, l'action alignée sur la raison. La stagnation n'est pas toujours une absence de mouvement. Parfois, nous bougeons beaucoup, mais dans le vide, comme un hamster dans sa roue. Nous agissons, nous planifions, nous essayons 1000 choses, mais sans direction intérieure. C'est pourquoi les stoïciens enseignent que toute action véritable naît d'une clarté rationnelle. Ce n'est pas la quantité de mouvement qui libère, c'est son alignement avec la raison. 1. Le faux mouvement, quand l'action devient fuite. Beaucoup de personnes confondent activité et progression. Elles remplissent leur journée de tâches, de projets, de notifications, croyant qu'elles avancent. Mais le stoïcien observe. Si ton action ne découle pas d'un choix conscient, elle n'est qu'une réaction automatique, une fuite déguisée. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que tu es occupé que tu avances. Les fourmis aussi s'activent sans cesse. » Cette phrase, simple mais percutante, nous ramène à une question essentielle. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Prenons l'exemple de Julien, un consultant qui travaillait sans relâche, accumulant les heures et les projets. Il croyait se battre pour sa réussite, mais en réalité, il cherchait à combler un vide intérieur, la peur de ne pas être assez. Un jour, en lisant Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, il tomba sur cette phrase. Agis seulement si ton action a un sens pour l'univers et pour ton âme. Ce fut un choc. Julien réalisa qu'il n'agissait pas selon sa raison, mais selon ses blessures. Alors, il ralentit. Il apprit à dire non, à choisir des missions en accord avec ses valeurs. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que sa carrière reprit son élan, car il n'agissait plus pour fuir, mais pour servir une direction intérieure. 2. L'action stoïcienne, simple, juste et mesurée. Le stoïcisme prône une action dépouillée du superflu. Marc Aurèle disait « Si ce que tu fais n'est ni utile ni noble, ne le fais pas. » L'action stoïcienne n'est pas spectaculaire. Elle est souvent discrète, répétée, cohérente. C'est l'action du jardinier qui plante chaque jour une graine sans se soucier du moment exact où elle germera. C'est aussi celle du médecin, du parent, du travailleur, du citoyen. Chacun agissant selon sa raison droite, sans chercher à contrôler le fruit de ses efforts. Épictète résumait cela d'une manière magistrale. Ce n'est pas l'action qui fatigue, c'est la confusion de l'esprit. Autrement dit, quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu trouves la paix, même dans la difficulté. 3. Reconnecter raison et volonté. Le mouvement stoïcien ne vient pas de la volonté brute, mais d'une volonté éclairée. Tu n'as pas besoin de plus d'énergie, mais de plus de lucidité. Voici un petit exercice stoïcien. Avant d'agir, demande-toi, ce que je m'apprête à faire dépend-il de moi?
Sert-il ma nature rationnelle et vertueuse? En quoi cette action contribue-t-elle à mon harmonie intérieure ou à celle du monde? Si la réponse est oui, avance sans crainte. Sinon, garde ton énergie pour ce qui en vaut la peine. Un jour, Cléante, disciple de Zénon, fut moqué parce qu'il portait de lourds seaux d'eau pour survivre. On lui dit « Toi, un philosophe, tu devrais parler, pas transpirer. » Cléante répondit calmement « Je ne cherche pas à plaire, je cherche à vivre selon la raison. » Cette anecdote illustre la puissance tranquille de l'action stoïcienne. Elle ne cherche ni reconnaissance ni gloire, mais cohérence. 4. La fluidité du fleuve. L'action stoïcienne n'est pas une lutte contre la vie, mais un accompagnement du flux naturel des choses. Les stoïciens appelaient cela « vivre en accord avec la nature ». Cela ne signifie pas être passif, mais agir dans le sens du courant, et non contre lui. Sénèque écrit « Le destin conduit celui qui consent, et traîne celui qui résiste. L'homme sage ne se bat pas contre ce qui est. Il ajuste ses voiles selon le vent. Il sait que la vraie liberté, ce n'est pas d'imposer sa volonté, mais de collaborer avec la réalité. 5. Le mouvement intérieur précède le mouvement extérieur. Avant d'agir dans le monde, le stoïcien agit sur lui-même. Car le véritable progrès professionnel, spirituel ou personnel commence dans l'esprit. Tu ne peux pas avancer dans ta carrière si ton âme reste figée dans la peur, la colère ou la confusion. L'ordre intérieur crée le mouvement extérieur. Marc Aurèle le résume magnifiquement. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas le monde, mais le désordre de son âme. Ainsi, retrouver le mouvement, ce n'est pas forcer le changement, mais retrouver l'alignement. Une fois que ton esprit et ton cœur marchent ensemble, chaque action devient juste, chaque effort devient fluide. Enseignement clé. Le stoïcisme ne t'invite pas à agir davantage, mais à agir mieux. Il t'apprend à faire moins, mais avec plus de conscience. L'action juste n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui te rend libre. Chapitre 5. L'accomplissement sans obsession. Avancer dans la paix stoïcienne. Nous vivons dans une époque où tout pousse à l'obsession de la réussite. On valorise la vitesse, la performance, le « toujours plus ». Mais cette quête frénétique nous éloigne souvent de la véritable réussite, celle d'une âme en paix. Les stoïciens nous rappellent que le but de la vie n'est pas de réussir, mais de vivre avec sagesse. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas la gloire qui rend heureux, mais la tranquillité d'un esprit droit ». Dans ce dernier chapitre, nous allons explorer comment avancer sans s'attacher, réussir sans se perdre, et goûter à la sérénité même au cœur du mouvement. 1. L'obsession du résultat, la racine de la souffrance. Dès l'enfance, on nous apprend à viser des objectifs. De bonnes notes, une carrière, un statut. Mais plus on s'attache aux résultats, plus on se rend dépendant de ce qui ne dépend pas de nous. Et selon Épictète, le secret du bonheur est de se concentrer sur ce qui dépend de nous et d'accepter le reste avec grâce. L'obsession de la réussite crée une illusion, celle qu'un jour, quand tout ira bien, nous serons enfin apaisés. Mais la paix ne vient jamais du futur. Elle naît de la rectitude du moment présent. Prenons l'exemple d'Amine, jeune cadre ambitieux, qui rêvait d'un poste de direction. Il travaillait sans relâche, mais plus il avançait, plus il sentait un vide grandir. Un soir, en lisant Sénèque, il tomba sur cette phrase. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Il comprit alors qu'il vivait dans la peur de ne pas être quelqu'un. Le stoïcisme lui apprit à déplacer sa quête, du statut vers la maîtrise de soi. Il cessa de courir après les titres et se mit à travailler pour la joie de bien faire. Le résultat? La paix. Et, ironiquement, une réussite bien plus durable. 2. Le stoïcisme, une réussite de l'être, non du paraître. Le stoïcien ne mesure pas son progrès à l'applaudissement du monde, mais à la clarté de sa conscience. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche contre l'injustice, c'est de ne pas lui ressembler. » De même, la meilleure réussite n'est pas celle qu'on admire, mais celle qu'on incarne. Réussir, pour le sage, c'est vivre en accord avec ses valeurs, même dans le silence. C'est pourquoi Sénèque affirmait « Le bonheur, c'est d'être en accord avec soi-même. » Cette phrase, simple en apparence,
renverse toute la logique moderne. Elle nous enseigne que le succès extérieur sans paix intérieure n'est qu'un déguisement du mal-être. Le stoïcien cherche donc une réussite intégrée, celle où l'action extérieure naît d'une intention droite. 3. Le détachement actif, agir sans s'enchaîner. Le détachement stoïcien n'est pas du désintérêt. C'est une liberté intérieure qui permet d'agir avec excellence tout en restant léger face aux résultats. C'est la posture du jardinier qui plante, sachant qu'il ne peut commander à la pluie. Épictète nous le rappelle. Fais ce qui dépend de toi, et sois tranquille pour le reste. Ce principe peut transformer ta relation au travail, à la création, à la vie. Quand tu agis sans obsession, tu retrouves le plaisir du geste juste. Tu deviens efficace sans t'épuiser, concentré sans être crispé. Un jour, une femme d'affaires nommée Nadia racontait comment elle avait perdu une grosse opportunité. Elle se sentait dévastée jusqu'à ce qu'elle relise les pensées de Marc Aurèle. Ce qui t'arrive était écrit pour toi et t'aide à devenir ce que tu es. Elle décida de ne plus considérer cet échec comme une punition, mais comme une direction. Quelques mois plus tard, elle monta son propre projet, plus aligné à ses valeurs. Le détachement l'avait rendue libre, et cette liberté l'avait rendue créatrice. 4. La vraie réussite, la paix dans l'action. Pour le stoïcien, la réussite ne se trouve pas à la fin du chemin, mais dans la manière de marcher. C'est pourquoi Sénèque disait « Celui qui avance avec la conscience tranquille est déjà arrivé ». Le progrès stoïcien, c'est d'apprendre à agir avec calme, sans agitation intérieure. Tu peux être ambitieux, mais sans avidité. Tu peux viser haut, mais sans perdre ton centre. C'est un équilibre subtil. Agir comme si tout dépendait de toi et accepter comme si rien ne dépendait de toi. L'un des plus beaux exemples vient de Cléante, le philosophe stoïcien qui succéda à Zénon. Pauvre, il travaillait la nuit comme porteur d'eau pour financer ses études. Quand on se moqua de lui, il répondit avec sérénité. Mieux vaut tirer l'eau pour la sagesse que de la verser pour la vanité. Il n'était pas riche, ni célèbre, mais il vivait dans une paix inébranlable, la marque de la vraie réussite stoïcienne. 5. Avancer dans la paix stoïcienne. L'accomplissement, pour le stoïcien, n'est pas un point d'arrivée, mais un état d'être. C'est une manière de respirer dans la tempête, de rester aligné dans le changement, de voir la vie comme une école plutôt qu'un combat. Marc Aurèle écrit « Accueille chaque instant comme s'il était ton dernier, et tu seras libre ». Avancer dans la paix stoïcienne, c'est apprendre à vivre sans se précipiter, à construire sans s'attacher, à aimer sans posséder. C'est comprendre que la plus grande réussite, c'est de ne plus dépendre du succès. Enseignement final. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fuir le monde, mais à l'habiter pleinement, avec lucidité et calme. La vraie réussite n'est pas d'avoir tout ce que tu veux, mais de vouloir ce que tu as, et d'en faire le meilleur usage. Celui qui maîtrise son esprit est plus grand que celui qui conquiert un empire. Épictète. Conclusion. La paix dans le mouvement stoïcien. Ce n'est pas le vent qui t'empêche d'avancer, mais la manière dont tu tiens les voiles. Sénèque, inspiré. La stagnation professionnelle n'est pas toujours un signe d'échec. Souvent, c'est une invitation silencieuse à réajuster notre manière d'être, à revoir la façon dont nous avançons. Car le stoïcien ne fuit pas les moments de lenteur, il les écoute. Il sait que la stagnation extérieure cache souvent un appel intérieur. Nous avons traversé, au fil de cet enseignement, les étapes de ce voyage. Comprendre l'illusion du progrès. Affronter les résistances de la peur. Libérer le poids du passé. Retrouver le mouvement par l'action juste. Et enfin, agir sans obsession, dans la paix du cœur. Chaque étape n'est pas une technique, mais une transformation du regard. Le stoïcisme ne promet pas la réussite selon les critères du monde, mais la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, elle, conduit à une forme de réussite plus durable, la sérénité. La liberté du regard intérieur. Marc Aurèle écrivait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Ce n'est donc pas ton poste, ton salaire, ni ton statut qui détermine ton évolution, mais ton rapport à ce que tu vis. Quand tu cesses de lutter contre le réel, quand tu cesses d'exiger que la vie t'offre autre chose, tu découvres une liberté que rien ne peut t'enlever, celle de choisir ton attitude. C'est cela, le cœur du stoïcisme. Non pas fuir la difficulté,
mais apprendre à la traverser avec grandeur. Non pas attendre le calme pour être en paix, mais devenir le calme au milieu du tumulte. Transformer la stagnation en sagesse. Il y a des saisons dans toute vie humaine, et certaines sont faites pour croître, d'autres pour observer, comprendre, se réajuster. Le stoïcien ne méprise aucune de ces saisons. Il sait que même l'hiver prépare le printemps. Alors, si tu as l'impression de tourner en rond, rappelle-toi. Ce n'est peut-être pas un cercle fermé, mais une spirale qui t'élève lentement, à chaque tour. Chaque expérience, chaque déception, chaque silence t'enseigne quelque chose sur toi-même. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. Marc Aurèle. Ce que tu appelles stagnation peut devenir ton plus grand tremplin spirituel, si tu l'abordes avec lucidité et courage. La paix active du stoïcien moderne. La paix stoïcienne n'est pas l'inaction. C'est une action calme, une énergie disciplinée, un engagement sans agitation. C'est le choix d'agir avec excellence, tout en lâchant le besoin de contrôle. Sénèque résumait cette sagesse en une phrase. Celui qui se possède lui-même possède le monde. Tant que tu te bats contre toi-même, tu te perds. Mais quand tu commences à te comprendre, à t'accepter et à t'harmoniser avec le réel, le monde extérieur cesse d'avoir pouvoir sur toi. Tu n'avances plus dans la peur, mais dans la paix. Mot de clôture. La stagnation n'est pas la fin d'un chemin, mais la pause où l'on apprend à écouter sa propre âme. Elle t'invite à ralentir pour mieux comprendre où tu vas, et pourquoi tu veux y aller. Le stoïcisme ne te demande pas de changer de vie, mais de changer de regard. Quand tu transformes ta manière de voir, tu transformes ta manière d'exister. Alors avance, non pas pour prouver, mais pour exprimer ce que tu es. Fais de ton travail un terrain d'apprentissage, de ton effort une méditation, et de ta progression un acte de paix. La tranquillité vient lorsque tu acceptes ce que tu ne peux changer, et que tu changes avec sagesse ce qui dépend de toi. Épictète. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.